Écoute-moi bien. Les mots, les « je t'aime », les belles promesses, tout ça, c'est facile. Trop facile. Mais dis-moi, à quoi sert un « je t'aime » si tes actions disent l'inverse? À quoi sert de promettre si tu n'agis jamais? Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-le. » Alors je te pose la question, veux-tu continuer à dire ou veux-tu commencer à prouver? Parce que dans la vie, l'amour, ce n'est pas des paroles. C'est ce que tu fais, ce que tu montres, ce que tu construis. L'amour passe par l'action, pas par des « je t'aime ». Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ce que signifie aimer, pour de vrai. Le piège des belles paroles. On vit dans un monde où les mots ont pris le pouvoir. Un monde où on croit qu'envoyer un « je t'aime » par message, ça suffit pour nourrir une relation. Un monde où on croit que dire « je te respecte »,« je te soutiens » ou « tu comptes pour moi » équivaut à aimer, à respecter, à soutenir. Mais non, c'est une illusion, une trahison même. Parce que l'amour ne se dit pas, l'amour se vit. Regarde bien autour de toi. Combien de gens te disent « je t'aime », mais ne sont jamais là quand tu as besoin d'eux? Combien te promettent le respect, mais te manquent de respect au quotidien? Combien te jurent fidélité, mais te trahissent sans même s'en rendre compte par leur inaction, leur absence ou leur négligence? Épictète disait « Ne dis pas que tu philosophes, vis comme un philosophe ». C'est pareil pour l'amour. Ne dis pas que tu aimes, vis comme quelqu'un qui aime, parce que sinon, tu mens, pas seulement aux autres, mais à toi-même. Le stoïcisme repose sur un principe fondamental. Ce que tu contrôles, c'est ce que tu fais, pas ce que tu ressens, pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Marc Aurèle nous rappelle « La perfection de la morale consiste en 3 choses. La disposition à l'action, le respect des autres et la sincérité. » Alors, demande-toi, est-ce que tes gestes reflètent tes paroles? Est-ce que ton comportement reflète tes valeurs? Est-ce que ton quotidien reflète l'amour que tu dis ressentir? Parce que le stoïcien, lui, ne cherche pas à séduire par les mots. Il cherche à démontrer par les actes. Le poison des relations modernes. Les mots sont devenus une monnaie dévaluée. On les distribue sans réfléchir. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Je serai toujours là. Mais que valent ces phrases? Quand la personne n'est pas présente quand tu vas mal? Quand elle ne fait aucun effort pour te comprendre? Quand elle préfère son confort à ton besoin? Sénèque disait « Les paroles enseignent, mais les exemples entraînent ». Autrement dit, tu peux dire ce que tu veux, mais ce que les gens voient, ce sont tes actes. L'amour, sans l'action, est une coquille vide. Les stoïciens considèrent que l'amour n'est pas une émotion incontrôlable. C'est un choix, un engagement. Aimer, ce n'est pas ressentir de la tendresse de temps en temps. Aimer, c'est décider, chaque jour, d'agir pour le bien de l'autre. Être présent, soutenir dans les moments difficiles. Dire la vérité, même quand elle dérange. Encourager, accompagner, élever. Refuser de trahir, d'abandonner, de négliger. Aimer, c'est une discipline, un entraînement quotidien de l'âme. L'homme de bien est celui dont la volonté est conforme à la raison. Épictète. Et la raison dit ceci, si tu aimes quelqu'un, tu dois le prouver, non pas le dire. L'amour se mesure dans la difficulté, pas dans la facilité. Quand tout va bien, c'est facile de dire « je t'aime ». C'est facile d'être gentil, aimant, attentionné. Mais que fais-tu quand la vie devient dure? Quand l'autre est fatigué, vulnérable, irritable, imparfait? Est-ce que tu continues à aimer par l'action? Ou est-ce que tu te caches derrière des excuses, des silences, des fuites? C'est dans l'adversité que se révèle la grandeur de l'âme. Sénèque. C'est pareil pour l'amour. Le véritable amour se révèle dans l'effort, dans le pardon, dans la patience, dans la constance, pas dans les jolis mots. Quand les actes ne suivent pas, c'est que l'amour est un mensonge. Tu veux savoir si quelqu'un t'aime? Regarde ses actes, pas ses mots.
Quelqu'un qui t'aime ne te fait pas attendre sans raison. N'ignore pas tes besoins. N'utilise pas ton amour pour son confort personnel. Si tu dois toujours demander, supplier, rappeler, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Et si c'est toi qui te comportes comme ça, pose-toi la vraie question. Est-ce que j'aime vraiment? Ou est-ce que je me mens pour ne pas faire l'effort que l'amour demande? Aimer, c'est une responsabilité, pas un confort. L'amour stoïcien, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on donne. Être fiable, être constant, être présent, ce n'est pas attendre que l'autre remplisse nos manques. C'est se demander chaque jour, qu'est-ce que je peux faire, aujourd'hui, pour nourrir cet amour? Ce n'est pas compliqué. Ce sont des gestes simples, être à l'heure, être disponible, écouter vraiment, encourager, soutenir, consoler, protéger, chaque jour, encore et encore. Les « je t'aime » sans acte sont une forme de manipulation. Dire sans faire, c'est tromper. C'est donner une illusion de présence sans la réalité de la présence. C'est pire qu'un mensonge. C'est de la manipulation affective. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas emporter par les paroles flatteuses, regarde les actes, car seuls les actes définissent un homme. » Pose-toi cette question. Est-ce que j'aime vraiment? Ou est-ce que je joue à aimer pour ne pas me sentir seul? L'amour stoïcien est aligné avec la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est la seule vraie richesse. Et l'amour, c'est une forme suprême de vertu. Aimer quelqu'un, c'est être juste, être honnête, être courageux, être tempérant. C'est mettre la personne qu'on aime au centre de ses priorités. C'est préférer la vérité au confort. C'est préférer le respect à la facilité. C'est agir, toujours agir. Comment pratiquer l'amour stoïcien au quotidien? Prends la responsabilité de tes relations. Ne sois pas celui qui attend, sois celui qui donne. Exprime ton amour par des gestes. Appelle, aide, écoute, encourage, soutiens. Pratique la constance. Ne disparais pas. Ne sois pas là seulement quand ça t'arrange. Cultive la patience et la compréhension. Personne n'est parfait. Pas toi, pas l'autre. Sois le miroir de ce que tu veux recevoir. Tu veux être aimé. Commence par aimer. En acte, pas en parole. L'amour se prouve, il ne se dit pas. Retiens bien ça. Dire « je t'aime » ne prouve rien. Ce sont tes actions qui prouvent qui tu es. Ce sont tes choix quotidiens qui disent si tu aimes vraiment. Tu peux dire « je t'aime » 100 fois par jour. Mais si tu n'es jamais là quand il faut être là, si tu abandonnes quand c'est difficile, si tu choisis ton confort plutôt que l'engagement, alors ce que tu dis ne vaut rien. Parce que l'amour n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée floue qu'on brandit quand ça nous arrange. L'amour, c'est une discipline, une décision, une preuve quotidienne. Marc Aurèle disait « La meilleure manière de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. » Et moi, je te le dis avec la même force, la meilleure manière d'aimer, ce n'est pas de parler, ce n'est pas de séduire, ce n'est pas de promettre, c'est de montrer. Chaque jour, aimer, c'est te lever quand l'autre tombe, tenir parole quand c'est difficile, t'engager sans faire semblant, être là même quand t'as plus la force, te corriger quand tu as blessé, rester fidèle à ce que tu as promis, même quand la tentation frappe, parce que le stoïcien ne parle pas pour impressionner, il agit pour incarner. Et toi aussi, tu dois incarner ce que tu ressens, pas juste en parler, pas juste y penser, mais le faire vivre à travers tes gestes, ton attitude, ton exemple. Aime par l'action, pas par des messages automatiques, pas par des mots répétés sans conscience, mais par des gestes vrais, concrets, visibles. Aime par la constance, parce que l'amour, ce n'est pas ce que tu fais une fois quand tu es inspiré. C'est ce que tu fais tous les jours, même quand t'en as pas envie. Aime par le respect. Respecte ses besoins, ses silences, son rythme, sa douleur. Respecte ce lien que tu as construit et ne le piétine pas au moindre inconfort. Et retiens ceci, à la fin, les mots s'effacent,
Mais les actes restent. On oublie ce que les gens ont dit, mais on n'oublie jamais ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ça qui reste imprimé dans la mémoire, dans le cœur et dans l'âme. Tu veux être quelqu'un qui aime vraiment? Alors ne tombe pas dans la facilité des belles paroles. Fais le choix exigeant, mais noble, de l'action sincère. Parce que les stoïciens ne disent pas « je t'aime ». Ils le montrent. Et c'est ce que tu dois faire. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand tu seras sûr. Mais aujourd'hui, place à l'engagement réel, à la vertu, à l'amour actif. Dis-moi en commentaire, tu préfères qu'on te dise « je t'aime » ou qu'on te le prouve en silence? Abonne-toi pour d'autres vidéos puissantes sur le stoïcisme, le développement personnel et la transformation intérieure. Être conscience.